J'ai commandé chez les plus grandes chaînes de fast-food du Brésil et j'ai décidé de ne rien économiser, j'ai acheté les menus les plus chers de chaque fast-food. Aujourd'hui, nous allons découvrir lequel est le plus lourd, le plus cher et le plus savoureux. Est-ce que le menu le plus cher est vraiment le meilleur? Je suis ici avec tous les hamburgers les plus chers du marché, tout ce qu'il y a de disponible dans nos magnifiques fast-food, et j'ai mis ici la plus importante. Analysez l'emballage, tous identiques, en papier craft. Plus petit, c'est sûrement mieux pour le coup. Je vais y réfléchir et tenter de l'appliquer chez Gaba. Deuxième facteur à analyser, les prix, en commençant par Madeiro, ses 80 roués son double burger. Bien. McDonald's avec ses 71 réés son burger merveilleux. Taste, tu aimes beaucoup cette sauce, sauf que là il y a 3 steaks, c'est cette option-là. Gaba Burger avec 68 réés avec son burger aux crevettes délicieux. Surf and Turf. Burger King avec ses 64,99 avec son méga stacker 3.0 Furioso. Subway avec sa saveur Brazuca en 5e place, avec 59 réés viande séchée avec aioli, 15 cm ou 30 cm c'est mieux, 30 non, parce que plus c'est cher, plus tu es heureux. Et Bob's, étonnamment, le moins cher, 38,90. On commence du moins cher au plus cher, unboxing. Au-dessus, tu vois notre petit pain déjà avec ses détails, sa viande, côte de bœuf et son fromage avec oignons, beaucoup d'oignons caramélisés à l'intérieur. Mayonnaise à l'odeur fumée, sûrement due à de la fumée liquide. On remarque beaucoup de graisse de la côte, car le hamburger laisse s'échapper des morceaux. Unboxing Subway. Et mec, ils n'ont pas changé ça. Je devrais changer l'emballage. Leur emballage est déjà le plus grand. Mais tu achètes 30 cm et tu reçois 2 de 15. Ici, c'est le brésilien. Nous avons de la laitue, de la tomate et la sauce maison. Je n'ai pas trouvé la viande séchée, il y a plus de crème que de viande séchée. Tu vois, Vianney. Ah, celui-ci, tu as déjà vu les fils de viande séchée s'aligner un peu, regarde. Tu peux le voir? BK. Avec un monstre gigantesque. Regarde l'emballage personnalisé, tout mignon de BK. Mets-toi ton nom là, en parlant de la nourriture. Cette ouverture du Furioso est géniale, non? Onion rings et sauce bacon. Ton bonheur en l'ouvrant est encore plus évident que pour les autres, non? Très apprécié et récemment inauguré il y a un mois. Ce n'est pas une grande chaîne de fast-food, mais je voulais l'amener pour comparaison et étude de cas, afin d'analyser la concurrence. Félicitations, vous êtes le 1000e client. Merci de nous avoir choisis. Je n'ai rien dit au garçon, juste pour avoir le petit mot ici. Je pense qu'il s'est trompé car c'est écrit 10 000 ici. Est-ce que j'étais vraiment le 10 millième en comptant tous les clients précédents? Je crois oui. Un message mignon. J'aime les petits de messages. En tant qu'hamburgerie, nous ne sommes pas un fast-food. Notre atout, c'est aussi notre accueil chaleureux. C'est précieux et fait la différence dans notre travail. C'est ouvert, voici l'emballage. Regarde comme c'est mignon, Vim. Il y a de l'attention partout. Ce n'est pas robuste ni grand, mais c'est un surf and turf avec des crevettes et un hamburger dessous. Et la petite crevette ici. Grillé à la braise, tu prends ici le pain. Ici, on a le hamburger. C'est un hamburger cher, à 68 réés. En boutique, c'est un peu moins cher. À cause des taxes, on n'est pas aussi gros que les fast-food. Avec nos frais, ça reste bas. McDonald's est plus cher que nous. J'ai trouvé drôle qu'il utilise du scotch ici, et un emballage dans un autre. Il a pris cet emballage pour éviter la pluie. Incroyable, il a dépensé pour l'emballage. Tu comprends pourquoi c'est plus cher. Regarde comme c'est beau l'emballage de McDonald's. Comme c'est une chaîne, il donne toutes les infos nutritionnelles. C'est prêt, mais c'est arrivé un peu agressif. Ici, on a pas mal de sauce tasty. Tu le prends ici, bien joliment. Tomates, 2 belles rondelles de tomates. Beaucoup de laitue. Le pain dessous est un peu mou, car il est robuste, tu vois. Beaucoup de sauce et de graisse, avec du fromage. Il n'en met pas en haut, comme chez BK. Il y a du fromage au 2e et au 3e, pas au dernier ni sur le pain. Mais il y a beaucoup de sauce. BK et McDonald's sont concurrents. Maintenant, parlons du plus cher. Geronimo. Là, tu ouvres Geronimo. Ici, tu ouvres Madero. C'est comme acheter des vêtements en Chine. Tu penses acheter Calvin Klein, tu ouvres et tu trouves Clive Callum, Dolce & Gabbana. Waouh, il est lourd aussi, magnifique, purée. Je pense que c'est le plus beau de tous. À ouvrir, hein? Il vient avec un emballage derrière pour retenir un peu la graisse, parce qu'il est vraiment très gras. Le pain est même tout mou. Regarde comme il est beau, c'est de loin le plus beau. Les autres, ce sont des hamburgers de cent, 30 et 25 grammes à peu près. Et le Subway, la protéine est là. Tu t'attends à la retrouver à un moment donné. Être plus cher ou moins cher, ça change quelque chose au poids? Le nôtre, le moins cher de tous, notre cher box. Un hamburger de 204 grammes. Voici ce que tu vas consommer en graisse, glucides et protéines. Passons à la deuxième séquence. Notre petit pain du Subway, c'est presque le double. 393, déjà en train de monter dans le classement.
Un peu plus lourd pour un tout petit peu plus cher, et ça va être effrayant. Parce qu'il y a 3 monstres, appelés Onion Rings Burger King. Avec 457 grammes, ton cœur battra encore plus fort de bonheur. Notre mignon Gaba Burger, 258. On a battu Bob's, qui serait notre concurrent direct. En pensant qu'il n'y a qu'une seule viande, non, on a réussi à passer devant lui. Mais avec un prix pratiquement 2 fois plus élevé. McDonald's, 462, exactement 5 grammes de plus que le péché. Madero avec sa présentation la plus jolie. Et le plus cher de tous. 457, exactement le même poids que notre cher Becca. Cette séquence est très bien placée. On parle ici de pratiquement le double des 3 autres. Beaucoup de protéines, beaucoup de graisse, ça va bien te caler. Un point important dans un restaurant de burgers, c'est de bien maîtriser la cuisson. Le fast-food n'a pas cette option. Mais on pense que Madero l'aura. Et Gaba aussi, non? Si Gaba ne l'a pas, ce serait surprenant. Notre avis sur notre hamburger. Eh ben, mon pote, c'est du costaud, hein? Regarde-le là, pour toi. Je suis quelqu'un qui aime le Brésil, j'aime parler en bien de nos trucs. Cependant, Bob's a quelques points importants à améliorer. Son apparence est très jolie, mais à l'intérieur il est un peu compact. L'oignon essaie d'apporter une touche de douceur. Le steak haché est censé être tendre, non? Tu dois travailler et mâcher un peu. Il y a de la fumée liquide, c'est bien. Pour un hamburger à 38 raies et 200 grammes, je préfère le cheeseburger de Gaba. Ces 180 grammes vont te faire plus plaisir, tu goûtes déjà l'artisanal. Tu quittes la gamme food, moins cher chez Gaba, à 35 raies et pain, viande, fromage, 180 grammes pour plus de bonheur. Deuxième séquence. J'ai failli en ouvrir une, tu savais? Quand j'avais 17 ans, je sortais avec une fille. Et elle était franchisée de certaines choses, comme ça. Et Subway venait juste d'arriver. Il voulait en ouvrir à Santos. J'ai accepté mais ne l'ai pas fait. J'ai préféré investir dans une marque de vêtements qui a fait faillite, puis dans un autre projet où j'ai aussi tout perdu. À cette époque, j'ai beaucoup gagné et dépensé. Subway. L'idée de la viande séchée est vraiment géniale. Quand tu goûtes, tu es vraiment heureux. Vraiment. Leur viande séchée est bonne, mais on ne la sent presque pas. Regarde-la ici. Je veux de la viande séchée là-dedans. C'est dingue, tu vois. Pour la question du croquant, hein. Tu sens l'oignon. Il est encore croquant. La tomate est bonne. Il n'y a pas cette partie du milieu de la tomate, tu vois. Je trouve que ce n'est pas juste de dire que c'est supérieur à celui de Bob's. Celui de Bob's a encore de la viande. Mais je ne sais pas. Je ne sais même pas quoi te dire. Pour de vrai. Parce qu'il est meilleur que celui de Bob's. Je mange celui-ci plus heureux que celui de Bob's. Sauf que... parce que c'est de la protéine, tu vois. Ici, je mange juste des glucides purs. Un peu de salade. Encore une fois, j'ai demandé 30 cm, j'en ai eu. 15 imagine, dans une autre situation, on promet 30 cm, tu arrives, il y a 2 gars avec 15 cm chacun. Ça traverse mon agence sociale. Une des choses, maison, que j'apprécie beaucoup, même quand j'arrive dans un établissement, j'aime beaucoup quand les petits noms sont écrits comme ça. Parce que j'aime appeler le serveur, les personnes qui te servent, par leur prénom. Si je deviens très grand, j'aimerais retenir tous les noms dans les équipes. Dans l'entreprise de construction, je ne les connais pas tous, mais chez Gabi, oui. Ici, il y a Kaouin ou Chico. Et si ça s'est vraiment bousculé, que le mouvement était bon dans le magasin, il y avait Pedrinho. Pedrinho est censé être le gestionnaire. Il n'est pas censé être notre maître du grill. Pourquoi j'ai dit ça? L'un d'eux a peut-être fait à point saignant. Ou il a peut-être fait saignant, non? Et toi, tu en penses quoi, Vin? Tu penses qu'on est arrivé au bien cuit? Moi, je pense que c'est bien cuit. Et il faut valoriser notre cher Kaouin ou Chico qui ont fait du bon travail. Ce gros hamburger est vraiment magnifique. Cette belle œuvre d'art rouge et délicieuse, c'est pour vous. La crevette est déjà plus ferme, non? Dans cette vidéo, on attend que toutes les commandes arrivent avant de les préparer. Une a pris 60 minutes, une autre 17. Tout était justifié pour l'esthétique, pas pour le goût. Ah, ce n'est pas nécessaire. Le provolone est excellent. Le mélange chez Gaba est un vrai spectacle. Petit détail. La ciboulette là. Beaucoup de gens demandent « Hey Gaba, si je demande bien cuit, ils vont le faire ?» On fait bien cuit aussi, d'accord? Je ne mets pas la Gaba dans le classement. Ce n'est pas un fast-food. Je voulais juste vous la présenter. Faire un peu de pub dans ma propre vidéo. Hamburger spectaculaire, provolone délicieux, crevettes fantastiques. Le pain est bon ici à la fin. Il n'est pas détrempé, c'est bien, il est beurré. Il ne s'effrite ni ne se défait, c'est bien. Une fois, je l'ai eu détrempé. Celui-ci, c'est celui aux champignons. C'est obligatoire de le commander. Celui-ci est brutal, je l'aime bien. Il est sauvage, n'est-ce pas? Sa valeur ajoutée est là. Les 3 géants, n'est-ce pas? En compétition, nous avons le Brésilien, Madeiro. Nous avons Becca et le McDo. Tous sur le podium. Quelle taille! On a de l'agressivité. Mec, c'est drôle. Il ressemble à...
Regarde, il ressemble à Carlinos, la crevette qu'on a mangée au Saiko, non? J'ai trouvé marrant que les deux n'aient pourtant pas de fromage sur la dernière rangée. Là, c'est différent. Vous avez vu, il n'est pas rosé. L'idée, c'est de manger heureux. Regarde, l'onion ring est inclus. Le hamburger est bon et le fromage crémeux, légèrement sucré. Le goût du bacon dès la première bouchée, excellent sandwich. Intéressant ce goût de grillé et de feu, non? C'est ce qui est bien chez BK. Ici, l'idée c'est de sentir une petite touche sucrée et le reste c'est le goût de la viande. Parfait, je le trouve très grand. Quel était le prix l'année dernière? Combien le BK a-t-il augmenté cette année? Parce que si je ne me trompe pas, c'était aussi l'atomique de l'année dernière. McDonald's. Un peu d'agressivité, un peu de salade, toujours en gardant ce qui est le plus difficile à couper, la bonne intention en dessous, et du fromage jusqu'au deuxième étage aussi. Avec l'odeur de la sauce, le taste, bon. Numéro 1 du classement. La qualité de la viande est savoureuse, la sauce est bonne, les légumes sont bien croquants sous la dent. Il ne concurrence même pas les deux autres, qui sont moins chers, non? Il concurrence maintenant les burgers artisanaux et le BK, le bon. Il leste les graines de tomates, c'est juteux. Ça paraît mou, mais ça ne l'est pas, aucun défaut. Un peu de sésame ajoute une touche finale. Est-ce que le Madeiro va le battre? Madeiran de Cria, le plus cher de tous, le seul dont j'attends qu'il ait une cuisson parfaite parmi les fast-foods. Là, un fromage cheddar, probablement, ou du fromage à pâte. Ouh, cuisson parfaite, mec, quelle belle cuisson, félicitations. Madeiro a livré un excellent hamburger, une excellente présentation. Il a l'air sec le hamburger, malgré tout. Rosé pour qu'il soit bien juteux, il est bien mou, le pain le plus mou de tous, même pour manger sans le pain, ça se fait. La bataille se joue entre BK, Madeiro et McDonald's. Madeiro arrive en 3e. J'ai trouvé un air, ça m'a vraiment contrarié. La viande est très dure et le pain était plus mou, vraiment mou. J'avais des attentes plus élevées. J'adore le pain du Madeiro, mais il ne supporte pas bien la livraison. Sur place, il est moelleux dedans et croustillant dehors. On dirait une baguette mélangée à une brioche, c'est divin. Franchement, je suis déçu, j'avais de grandes attentes et elles n'ont pas été satisfaites. C'est lequel ton préféré ?